Notre Père éternel, nous invoquons une nouvelle fois ta présence avec nous. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de déverser l'appui de la première et l'arrière-saison sur nous à cet instant. Mais le processus que tu as mis en place dans ta parole, c'est qu'avant tout, nous devons être des hommes et des femmes repentants et convertis, afin que nous puissions la recevoir totalement. Oh Père, nous te prions de nous accompagner dans cette œuvre, de la même manière que tu as promis à tes serviteurs par le passé. Nous voulons aussi que ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Seigneur, alors que nous allons encore ouvrir tes saintes écritures, nous te prions de revitaliser nos forces physiques, mentales et spirituelles, afin que nous puissions encore entendre tes enseignements et que tes paroles puissent avoir un accès direct dans notre cœur. Que nous puissions avoir des forces, Seigneur, que la fatigue ne puisse pas prendre le dessus, mais que nous puissions avoir un esprit clair et de l'énergie afin de t'honorer comme tu nous le recommandes. Que nous puissions être vigilants sur nos mauvaises habitudes, que nous ne puissions pas recommettre les mêmes erreurs, et que le jour du sabbat, nous puissions être frais et disponibles à t'honorer, Seigneur. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens, au chapitre 1er. Nous allons encore passer 1 heure ensemble, voire 1h15. Mais il est important de poser et de regarder ce principe parce que la Bible, nous les avons lus tout à l'heure, nous enseigne que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, celui qui annonce la fin dès le commencement. Et souvent, lorsque nous regardons dans l'esprit de prophétie, ce que la sœur Ouette, elle compare l'histoire des disciples avec celle de l'Église adventiste, donc nous-mêmes. Donc, prenons note de ces choses et que nous puissions être vigilants sur nous-mêmes. Donc, allons dans le livre de Philippiens, chapitre 1er. Nous lirons les versets 1 à 6. Chapitre 1er, les versets 1 à 6. La Bible nous dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints envers Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous, priant toujours pour vous, tous avec joie, dans toutes mes prières. » Verset 5, « À cause de votre commun attachement, à quoi ?» Je relis le verset 5. « À cause de votre commun attachement à quoi ?» À l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Quelle est l'œuvre que Jésus-Christ opère pour nous? Quelle est cette bonne œuvre? De nous restaurer à son image. C'est ce qu'il veut qu'on puisse s'accomplir dans notre vie, avant qu'il ne revienne sur les nuées des cieux. Mais la Bible nous dit qu'au verset 5, à cause de votre commun attachement, à quoi? Pardon, à l'évangile. Et qu'est-ce que c'est que l'évangile? C'est l'évangile éternel. Donc l'apôtre Paul a prêché l'évangile éternel, les messages des 3 anges. Et nous devons être attachés à cet évangile parce que c'est le même évangile que l'apôtre Paul a enseigné, que nous devons aussi enseigner au monde. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la prédication. Allons dans le livre de Galates, au chapitre 3. Galates au chapitre 3, les versets 1 à 3. Galates au chapitre 3. Les versets 1 à 3, la Bible nous dit « Aux Galates fous ». Le mot fou vous fait-il penser à quelque chose? La parabole des quoi? Des 10 vierges. Il y en avait 5 sages et 5 comment? Folles. Et la sœur Oued compare cette parabole à quoi?
À qui? À l'Église adventiste du 7e jour. Notre histoire. Donc au Galacte fou qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à quoi? À la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint et comme crucifié en vous. Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par l'œuvre de la foi ou par la prédication de quoi? De la foi. Donc la prédication, lorsque l'évangile est annoncé au monde, c'est la prédication de quoi? De la foi. Ouais? La prédication, c'est quoi? C'est l'évangile éternel. C'est le message de Jésus-Christ. Amen. Mais là, l'apôtre Paul est en train de nous dire, au verset 2, « Je veux savoir de vous cette seule chose, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Donc lorsque nous recevons quoi? L'évangile, la prédication, nous devons recevoir quoi aussi? L'Esprit. Redisons le verset 2. Je veux savoir, avez-vous que cette seule chose, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc lorsque la foi est prêchée, lorsque l'évangile est prêché, il est prêché avec quoi? Avec l'Esprit. Ouais. Donc à quel moment dans l'histoire l'évangile a été prêché avec l'Esprit, avec la puissance de l'Esprit? À la Pentecôte. Ouais. À la Pentecôte. Donc, allons dans le livre des Actes, regardons cette histoire. Donc, lorsque les disciples ont prêché l'évangile, à ce moment-là, ils ont reçu quoi? L'effusion du Saint-Esprit. Et ils ont prêché l'évangile de la foi en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous allons prêcher l'évangile aussi, nous devons avoir l'Esprit. Oui ou non? Parce que est-ce que nous allons convaincre les hommes et femmes? Non. Qui opère cette chose? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, allons dans le livre des Actes, chapitre 2. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous le connaissons déjà. Mais nous allons voir quelques aspects. Actes, chapitre 2, le verset 11. Et nous allons regarder quelque chose de particulier. Je vais lire même à partir du verset, le verset 8 à 11. Acte 2, le verset 8 à 11, pour que nous puissions avoir le contexte. Comment donc nous les entendons chacun dans la langue propre langue du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye, qui est près de Cyrène, et les étrangers romains, juifs, prosélytes, crétois, et qui? Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de qui? De Dieu. Ouais? Donc, est-ce que c'est le monde qui a entendu le message de la Pentecôte? Oui ou non? Oui. On voit plein de monde ont accepté le message de l'évangile de la Pentecôte. Donc le message est un message quoi là? Ce message est un message comment? Mondial. Ouais. Et il y a un principe dans la Bible. Nous voyons le message du premier, deuxième et troisième ange. Le message du premier ange est toujours mondial. Le message du deuxième ange, c'est un message local. À chaque fois, dans les messages du premier, deuxième et troisième ange, nous pouvons voir ce motif. Donc là, la Bible est en train de nous montrer que nous comprenons que c'est un message mondial. Regardez sur votre livre de notes, Conquérant Pacifique, à la page 443 et page 442, ce que nous dit la sœur White, la Pentecôte. Quels furent les résultats de l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte? La bonne nouvelle d'un sauveur ressuscité fut proclamée jusqu'aux extrémités de quoi? Du monde habité. Tandis que les disciples annonçaient le message de la grâce rédemptrice, les cœurs cédaient à sa puissance. L'Église voyait venir à elle de nombreux convertis de toutes les classes de la société.
Le Seigneur parlait par eux, et tandis qu'ils allaient de lieu en lieu, l'évangile était prêché aux pauvres et des miracles de la grâce divine s'opéraient. Ainsi, le Seigneur peut agir avec puissance lorsque les hommes, quoi, s'abandonnent au contrôle de son esprit. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons prêcher la bonne parole, avoir une bonne compréhension des textes bibliques. Mais si nous n'allons pas avec l'esprit, par l'esprit de Dieu, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Nous faisons notre propre œuvre. C'est l'esprit de Dieu qui doit agir. Amen. Donc la sœur White, là, est en train de nous dire, et nous la voyons dans Actes au chapitre 2, que le message est un message mondial. Les disciples représentent quelle église? Combien y a-t-il d'églises dans le livre d'Apocalypse? 7 églises, ouais. Ok? Oui, effectivement, il y a toujours 2 catégories de personnes. Mais la Bible nous montre qu'il y a 7 églises, ok? Et l'église des disciples représente quelle église? Éphèse. Mais la sœur, elle a dit aussi Laodicée. C'est pas faux, parce que la sœur White met en parallèle l'histoire de Laodicée avec l'histoire d'Éphèse. La Bible nous montre que Jésus-Christ illustre quoi? La fin, quoi? Par dès le commencement. Donc l'église d'Éphèse, l'église de Laodicée, c'est la dernière église, n'est-ce pas? La sœur White, lorsqu'elle parle de l'église de Laodicée, elle parle particulièrement de l'église adventiste, donc de nous. Mais la Bible nous montre que lorsque l'œuvre de l'évangile a commencé, la première église, l'église d'Éphèse, l'église des disciples, elle a commencé par quoi? À la Pentecôte, ouais. Mais par quoi? L'effusion du Saint-Esprit. Oui? Donc Jésus-Christ illustre la fin dès le commencement. Donc la fin de l'église, la fin de l'œuvre sur la terre va finir par quoi? L'effusion du Saint-Esprit. Qu'on appelle comment? La pluie de l'arrière-saison. Jésus-Christ illustre quoi? La fin dès le commencement. Mais nous devons regarder de quelle manière Jésus-Christ a emmené ses disciples à la Pentecôte. Parce que nous devons recevoir quelle effusion du Saint-Esprit? La pluie de l'arrière-saison, la dernière pluie, n'est-ce pas? Donc nous devons savoir de quelle manière Dieu va l'envoyer et comment la recevoir. Donc vu que Jésus-Christ illustre la fin dès le commencement, nous devons aller dans quelle histoire? L'histoire des disciples, pour savoir comment Jésus-Christ les a emmenés pour recevoir la pluie. Et c'est ce que nous allons faire durant cette heure, par la grâce de Dieu. Allons dans le livre des livre de Jean, au chapitre 14. Actes au chapitre 14, nous lirons les versets. Merci. Jean au chapitre 14, les versets 14 à 17. Merci. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez quoi? Mes commandements. On n'a pas vu ça tout à l'heure? Dans Jean au chapitre 8. Si nous ne gardons pas les commandements, qui est notre Père? Le diable, a dit Jésus-Christ aux pharisiens. Le verset 16. Et je prierai le Père qui vous donnera quoi? Un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. Le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut quoi? Recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Combien de catégories de personnes on voit dans ce verset, le verset 17? 2 catégories de personnes. Le monde et qui? On est tous ensemble, non? Donc, il y a combien de catégories de personnes? 2 catégories de personnes. On voit qui? Ok, l'esprit de vérité et l'esprit du monde, ouais. Mais on voit qui? Le monde et qui? Et les enfants de Dieu, les disciples, ouais. Qui représentent à ce moment-là l'Église. Ok? Donc, 2 catégories de personnes. C'est le principe dans la Bible. Genèse 3,15. Je mettrai une inimitié entre la descendance de la femme et celle de qui? Du serpent, Satan. Le grand conflit entre Satan et Christ. Toujours et encore la même chose. 2 catégories d'adorateurs.
Et à la Pentecôte, y avait-il deux catégories de personnes à la Pentecôte? Yes. Retournons dans Actes au chapitre 2. Deux catégories de personnes. C'est le principe. Est-ce que tout le monde a reçu la pluie à la Pentecôte? Mais est-ce que tous en ont bénéficié de la pluie? Non. Effectivement, le principe nous montre que Israël devait aller à la Pentecôte, devait se retrouver dans la chambre haute, mais ils étaient 120, la Bible nous dit. Mais ceux qui ont bénéficié de la pluie, ils ont prêché l'évangile. Ouais. Mais est-ce que tout le monde a reçu l'évangile? Actes au chapitre 2. Actes au chapitre 2, lisons les versets 12 et 13. La Bible nous dit, ils étaient donc tous étonnés et ils ne savaient que penser, se disaient l'un l'autre, que veut dire ceci? Donc ça, ce sont les hommes qui, quoi? Qui entendaient le message dans leur langue, en arabe, en grec, quelle que soit leur langue, ouais. La Bible nous dit au verset 13, et d'autres se quoi? Se moquaient, disaient, c'est qu'ils sont quoi? Pleins de vin doux. On trouve deux catégories de personnes à ce moment-là. Effectivement, il y a les disciples qui reçoivent l'appui, mais il y a deux catégories de personnes qui en bénéficient. Parce que rappelez-vous que lorsque l'évangile est prêché, il vient avec quoi? Avec l'Esprit de Dieu. Donc il y a une catégorie de personnes qui reconnaissent le message. Mais il y a une autre catégorie qui ne reconnaissent pas le message. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont ivres. Qu'est-ce que signifie l'ivresse dans la Bible? Les mauvaises doctrines. Le vin représente la doctrine. Amen. Donc ces hommes-là, il y aura une catégorie de personnes qui ils vont entendre l'évangile, ils vont accepter l'évangile. Parce que la Bible, elle nous dit les merveilles de Dieu. Ouais. Mais les hommes, ils vont dire que ces hommes-là, ils ne racontent pas les merveilles de Dieu. Ils sont ivres. Donc ces hommes-là sont en train d'appeler les choses bien mal et les choses mal bien. La Bible nous dit que ce sont les moqueurs. Qui sont les moqueurs dans la Bible? Ce sont les méchants, ceux qui rejettent la parole de Dieu, ceux qui rejettent l'évangile. Et à chaque fois, la Bible, quand elle nous parle des moqueurs, elle fait référence au peuple de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde à ces chartes, les gens ils disent que ça, c'est du vin doux. Lorsque les hommes regardent, les théologiens modernes regardent ces chartes, ils disent que ça, c'est du vin doux. Ce sont des mauvaises doctrines, ce n'est pas la réalité, c'est faux. Mais la Bible nous dit que c'est eux, en réalité, qui sont ivres, parce qu'ils ont consommé les doctrines de Rome. La Bible nous montre, et l'esprit de prophétie, que ça a été la glorieuse manifestation de la puissance de Dieu, de 1840 à 44. Tragédie des siècles à la page 368. Mais les leaders du peuple adventiste aujourd'hui disent que ça, c'est faux. Croyons-nous ce que la Bible a établi et l'histoire et l'esprit de prophétie? Ou devons-nous écouter les théologiens? De quel côté nous trouvons-nous? La Bible a dit que Jésus-Christ a dit à ses disciples, quand ils vont envoyer l'Esprit, il va les instruire dans où? Dans toute la vérité, ouais. Donc les hommes qui ont entendu les messages en leur langue, ils ont reçu quoi? Toute la vérité. Mais les hommes vont dire que non, ça, c'est pas la vérité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est pas la vérité. Il est important pour vous et pour moi de comprendre la plateforme de l'Évangile. Parce que les millérites, lorsqu'ils ont prêché l'Évangile, ils ont prêché les messages du premier, deuxième et troisième ange avec ces deux outils, ces deux tables. Il y a une bénédiction pour ceux qui ne restent pas dans son premier. Et qui ne s'assiedent pas dans l'assemblée de qui? Donc nous ne nous asseyons pas, n'allons pas dans les assemblées où les hommes rejettent ces chartes. Parce que ce n'est pas l'assemblée de Dieu. C'est l'assemblée de Satan. Parce que rappelez-vous ce qu'ont dit les pharisiens à Jésus. Ils ont dit, tu es un démon. La vérité présente. Le Sauveur était en face d'eux. Ils ont dit qu'il était un démon. Le fait de dire que c'est faux, c'est dire que c'est à Satan. Parce que la vérité, celui qui est vrai et fidèle, c'est Jésus-Christ.
nous devons comprendre l'importance de la doctrine, de la véritable doctrine, la saine doctrine de Dieu et du peuple particulièrement. Parce que nous allons nous retrouver à côté et juger avec les moqueurs. Donc nous voyons deux catégories de personnes à la Pentecôte. Retournons dans le livre de Jean, chapitre 16. Jean au chapitre 16, nous lirons les versets 5 à 7. Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Toutefois, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Sautons quelques versets, allons au verset 18 à 19. Donc les disciples se posaient des questions. Voilà ce qu'ils disaient. Ils disaient donc, qu'est-ce qu'il dit quand, dans peu de temps, nous ne savons ce qu'il dit? Jésus donc connaissait qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Et de nouveau, un peu après, vous me verrez. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de leur dire? À un moment, vous allez me voir, vous n'allez pas me voir. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de leur dire? De quoi Jésus-Christ est en train de leur parler? De sa mort, ouais. Il est avec eux, il va mourir, il va disparaître, après ils vont le revoir à la Pentecôte. Jésus-Christ est en train de déjà les préparer pour la Pentecôte. Amen. Lisons le verset 20. En vérité, je vous dis que vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. De quel événement Jésus-Christ parle encore? Sa mort et sa résurrection. Ils vont être tristes que Jésus-Christ soit mort. Mais ils vont se réjouir parce qu'il va revenir à eux. Jésus-Christ les préparait pour la Pentecôte. Tout ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il est venu, c'était pour les préparer la Pentecôte. Mais pas seulement les disciples, mais l'Église, le peuple que Dieu avait choisi. Mais la véritable Église, les disciples, ceux qui étaient 120 à la Pentecôte, ont compris le message de Dieu. Et nous devons faire partir de ces 120 spirituels pour arriver à la Pentecôte. Parce que la réalité, les 120 que l'on trouve ici, représentent les 144 000 à la fin des temps. Le peuple adventiste doit prêcher le message du grand cri, mais 144 000 vont prêcher le message. Dieu est en train de nous montrer que nous devons faire partir des 144 000 pour prêcher l'évangile. Donc on voit que là, les disciples sont désappointés. C'est ce qui va se passer, n'est-ce pas, lorsque Jésus-Christ va mourir, lorsqu'il va être crucifié. Allons dans le livre de Luc au chapitre 24. Donc maintenant, nous allons parcourir Luc au chapitre 24 et Jean au chapitre 20. Ces deux livres présentent et nous enseignent la même chose. Luc au chapitre 24, le verset 13. 13 à 21. Nous connaissons les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ouais. On se rappelle de cela. Luc au chapitre 24, le verset 13, la Bible nous dit « En ce jour-là même, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui était arrivé. Et comme ils s'entretenaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même, s'étant rapproché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient comment? Fermés, leurs yeux étaient scellés, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. De sorte qu'ils ne le reconnurent point. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble, chemin faisant? Et pourquoi avez-vous le visage triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache point les choses qui y sont passées ces jours-ci? Et il leur dit, et quoi? Il lui répondit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Le verset 20,
et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats ont livré pour être condamnés à mort. Et l'ont quoi? La Bible nous dit au verset 21, « Pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, et cependant, voici déjà le 3e jour que ces choses sont quoi? Sont arrivées. » Les 2 disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs ne comprennent pas. Ils sont dans la tristesse. Ils sont en train de discuter avec Jésus-Christ, mais ils ne reconnaissent pas. La Bible nous dit qu'ils avaient les yeux voilés. Scellés, ils ne pouvaient pas. Mais à un moment, il y a un événement qui va se passer. Mais ils ont raconté tout ce qui s'est passé, mais ils ont dit quelque chose de particulier au verset 21. Lisons le verset 21. Au verset 21. Pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, et cependant, voici combien de jours? 3 jours, et voici le 3e jour de ces choses sont passées, sont arrivées. Jésus-Christ n'avait-il pas parlé de sa personne? Il avait parlé du chiffre 3, le 3e jour, je vais rebâtir ce temple, ouais. Mais le verset d'après, il dit quoi? Il parlait de quoi? Ouais, en 3 jours, mais il parlait du temple, ok? Mais en réalité, il parlait de quoi? De lui, de son corps. Ouais. Donc ça, c'est un signe pour les disciples. Mais la Bible nous montre qu'ils n'avaient pas encore compris ce que Jésus-Christ était en train de leur dire. Mais pourtant, ils citent l'Écriture. Ouais? Mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de vivre. Sautons quelques versets, allons aux versets 24 et 26. Merci. « 24 et 26, on continue, Luc au chapitre 24, pardon. « Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses que les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » Vous avez lu avec moi le verset 24 ? Les disciples disent à Jésus, « Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses que les femmes leur avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » C'était qui, les nôtres? Non. Les nôtres, eux, c'était qui? 2 disciples. Donc, les nôtres, ça veut dire que c'est qui? Des disciples. Mais quels disciples? Quels disciples ont été voir ce que Marie était venue leur dire? Pierre. Vous lisez le chapitre précédent, le chapitre 23, c'est Pierre qui est retourné en courant. Vous vous rappelez de ça? Et il n'a pas vu Jésus. Mais pourtant, il y a un ange qui est venu leur expliquer les choses, alors qu'elle pleurait, Marie. Et l'esprit de prophétie nous dit que c'est l'ange Gabriel qui est venu en personne. Regardons ce que Jésus leur dit au verset 25. Alors il leur dit, aux gens quoi? Sans intelligence, et d'un cœur quoi? Tardif à croire tout ce que quoi? Les prophètes ont dit. Rappelons-nous que Israël, le monde doit regarder à où? À Sion, à Israël qui a l'étendard. Parce que c'est là que le peuple est quoi? Sage et comment? Pardon, et intelligent. Mais là, les disciples ont les Écritures, les ont dans leur esprit, leur tête, mais ils n'arrivent pas à comprendre les événements. Ils n'arrivent pas à comprendre les événements. Alors, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que va faire l'Éternel pour leur permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Lisons le verset 26 et 27. Jésus leur disait avant, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Jésus leur a dit, les prophètes ont parlé de ces choses. Qui a parlé de la crucifixion de Jésus et de son règne en gloire? Un chapitre que nous connaissons tous. Ésaïe au chapitre 53, pardon. Ouais? Oui ou non? Ésaïe chapitre 53, clairement nous parle de Jésus-Christ. Mais pourtant, ils avaient du mal à comprendre. Alors qu'est-ce qu'a fait l'Éternel pour qu'ils puissent comprendre?
Lorsque nous avons du mal à comprendre les événements, qu'est-ce que nous devons faire? Ouais. Lisons le verset 27. Puis, commençons par qui? Moïse et partout qui? Les prophètes qui leur expliquaient dans toutes les Écritures ce qui quoi? Le concernait, le regardait. Donc Jésus-Christ a ouvert la parole pour eux. Ouais. Les disciples avaient les yeux quoi? Fermés, scellés. Donc Jésus-Christ a quoi? A décellé, a ouvert la parole de Dieu. Amen. Apocalypse au chapitre 5, il y a un livre qui est scellé. Dieu donne un livre. Ouais. Scellé de combien de sceaux? 7 sceaux. Ouais. Et qui est digne d'ouvrir les sceaux? Le lion de la tribu de Juda, ouais, qui est Jésus-Christ. Donc là, c'est ce que Jésus-Christ est en train de faire. Il est en train de déceler la parole pour qu'ils puissent comprendre. Et il commence par qui? Moïse et les prophètes, jusqu'au livre de Malachie, pour nous. Et pourquoi Jésus-Christ a fait ça? Allons dans Luc, au chapitre 16. Luc, au chapitre 16, nous lirons le verset 31. Pour quelle raison l'Éternel ouvre la parole de Dieu? Pour qu'ils puissent comprendre, ouais. Leurs yeux puissent s'ouvrir, ça c'est l'objectif, d'ouvrir la parole, d'ouvrir les Saintes Écritures, effectivement. Lisons le verset 31, l'Éternel donne, 16, l'Éternel donne une parabole. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne serait pas non plus quoi? Persuadé quand même l'un des morts ressusciterait. Donc les Saintes Écritures, elles sont là pour faire quoi? Nous persuader, nous convaincre. Amen. Donc il devait s'asseoir, avoir une conviction dans les écrits de Moïse et dans les écrits de qui? Des prophètes. Amen. Oui ou non? Qui a écrit la loi? Dieu. Ouais. Il l'a donné à qui? Moïse. Donc Moïse a donné la loi à qui? Au peuple. Luc 16, le verset 31. Donc l'Éternel a donné la loi à Moïse. Ouais. La Bible nous dit qu'il a commencé par Moïse et les prophètes. Donc lorsqu'on lit le livre, le chapitre d'Ésaïe au chapitre 5, le verset 8, pardon. Je reprends. Ésaïe au chapitre 8, le verset 20 qui nous dit « à la loi et quoi ?» Donc ils avaient la Bible, ils avaient la loi et quoi? Et les prophètes. Donc ils avaient... Et nous avons quoi? La Bible et quoi? Et l'esprit de prophétie. Le même procédé. Jésus-Christ illustre quoi? La fin dès le commencement. Donc les prophètes, les disciples, devaient être persuadés, convaincus par les Saintes Écritures. Jésus-Christ pouvait faire des miracles, dire non, leur ouvrir les yeux. Non. Pourquoi? La foi doit être basée sur quoi? Sur la vérité, sur ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Notre foi doit être basée pas sur des miracles. La sœur White nous dit qu'aujourd'hui, l'Éternel n'opère pas par les miracles. Il y a des miracles qui se font dans l'Église, je ne renie pas ça. Mais la sœur White dit qu'aujourd'hui, Dieu ne fonctionne plus avec les miracles. Pourquoi? Parce que Satan fait des contrefaçons dans le monde, mais dans l'Église. La Bible nous dit, l'esprit de prophétie, la Bible nous dit qu'on doit étudier les Saintes Écritures et être basé sur la Bible. Il est écrit, et non sur les miracles. Si les miracles ne sont pas conformes avec les principes de l'Éternel, est-ce que ce sont des miracles qui viennent de Dieu? Prenez votre livre de notes avec moi. Ouverture de la parole. Jésus-Christ à la page 779. Jésus-Christ à la page 779. La sœur White nous dit quelque chose de vraiment percutant. En commençant par Moïse, qui est qui? L'alpha de l'histoire biblique. Qui est l'alpha et l'oméga? Jésus-Christ. Donc la Bible nous montre que Moïse est l'alpha de la Bible, de l'histoire biblique. Moïse a écrit quel livre?
Les combien? Les 5 premiers, n'est-ce pas? Ouais. Donc il est l'alpha de la Bible. Qui est l'oméga de la Bible? Jean, qui écrit le livre d'Apocalypse. Jésus-Christ est la fin et le commencement. Le même esprit qui a inspiré ces auteurs. Amen. Donc lorsque la sœur White nous dit ça, c'est quelque chose de puissant. Parce que Jésus-Christ est en train de nous enseigner à travers l'histoire de Moïse. Le Christ exposa tout ce qui, dans les Écritures, se rapportait à lui. S'il était fait aussitôt connaître à eux, leur cœur eussent été satisfait, et dans la plénitude de leur joie, ils n'eussent pas souhaité autre chose. Donc on n'ouvre pas les Écritures pour eux. Mais il était nécessaire qu'ils comprissent le témoignage que les symboles de la prophétie de l'Ancien Testament ont apporté au Christ. C'est sur ce témoignage que leur foi devait être quoi? Établie. Donc leur foi devait être établie sur quoi? Les témoignages et quoi? Les prophéties de l'Ancien Testament. Ok? Le Christ n'accomplit aucun miracle pour les convaincre. Il commença par leur expliquer les Écritures. Sa mort leur avait semblé anéantir toute leur espérance. Il leur montrait maintenant, en se fondant sur les prophètes, que cette mort devait justement constituer la base de leur foi. Donc la base de leur foi est constituée sur quoi? La parole prophétique. La parole prophétique, les écrits des prophètes. Amen. Lisez avec moi. Non, je vais les lire pour vous parce que j'ai oublié de la mettre sur votre livre de notes. Mais vous pouvez noter évangéliser à la page 192, paragraphe 1. Évangéliser, la page 192, la page 1. Donc rappelons-nous que l'histoire des disciples est en parallèle avec qui? L'Église adventiste du 7e jour. Amen. La sœur White nous dit, dans Évangéliser à la page 192, le paragraphe 1, il faut prêcher la parole prophétique qui est le fondement de la foi des adventistes du 7e jour. Donc, qu'est-ce que le fondement de notre foi? La parole prophétique que l'on trouve sur la charte de 1843, sur la charte de 1850. La même chose que les disciples. Le fondement de notre foi, c'est la parole prophétique. Et la parole prophétique, c'est juste quoi? Une révélation de qui? De Jésus-Christ. Qui est le quoi? Le fondement. C'est le fondement. Oui? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Ça va jusque-là? Amen. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset. Je vais lire à partir du verset 18. Donc, le fondement de l'évangile, c'est la parole prophétique dans la Bible. Car 1 Corinthiens 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui quoi? Qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? La puissance de Dieu. Là, la puissance est en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit de quoi? De venir à lui, de déposer nos fardeaux. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence de qui? Des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par quoi? La folie de la prédication. C'est une folie pour le monde, le message du troisième ange. Même pour ceux qui refusent de prêcher le message du troisième ange dans l'institution adventiste. Pour eux, ce n'est pas le message qu'il faut donner au monde, ça fait peur. C'est une folie pour eux. Mais la Bible nous montre que ces hommes-là, ils sont dans le côté de ceux qui périssent parce qu'ils ne comprennent pas la folie, la puissance de Dieu. Le verset 22, tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour qui? Pour les Juifs. Et folie pour qui? Les Grecs. Les Juifs représentent qui?
Le peuple de Dieu. L'Église adventiste du 7e jour. L'Israël moderne, ouais. Et les Grecs représentent qui? On l'a défini durant les week-ends qu'on a passés ensemble. Quoi? Ils représentent le monde, ouais. Donc, ça, c'est le principe dans la Bible. D'abord dans l'Église et après où? Dans le monde. Le jugement commence où? Dans l'Église et après où? Il y a 2 portes, mais il n'y a qu'un seul jugement. Amen. La loi du dimanche, à la loi du dimanche, la porte est fermée pour l'Église adventiste. Il est impossible pour nous de retourner en arrière. Mais à la loi du dimanche, Dieu choisit son peuple, les 54 000, pour prêcher le message, pour donner au monde. Mais il y en a qui vont recevoir, le peuple de Dieu va recevoir la pluie de l'arrière-saison pour prêcher le message. Il y en a qui vont accepter le message, et il y en a qui vont dire quoi? C'est du vin doux. Ils ne voudront pas écouter cet évangile. Et la majorité du monde va se retourner contre le peuple de Dieu. Parce que c'est ce qui s'est produit à la Pentecôte. Reprenons notre livre de notes. Jésus-Christ à la page 779, paragraphe 4. Une idée juste des choses. Ça, c'est un paragraphe important. Une idée juste des choses. Argumentant au moyen des prophéties, le Christ fit comprendre aux disciples ce qu'il devait être de son humanité. Il s'était trompé en attendant un Messie qui, selon l'opinion générale, montait sur le trône et s'emparait du pouvoir royal. Cette idée les avait empêchés d'admettre qu'ils devaient quitter les plus hauts sommets pour occuper la position la plus basse et boire la coupe de souffrance qui lui était destinée. Le Christ désirait que les disciples eussent sur toute chose une quoi? Des idées justes. L'esprit de prophétie est en train de nous dire que nous devons avoir une idée juste des événements qui sont devant nous. Parce que si nous avons une idée fausse, nous passerons à côté. C'est pour ça que Jésus-Christ a décelé les Saintes Écritures pour eux. Et tout à l'heure, nous verrons un petit peu plus loin pour quelles raisons les disciples avaient du mal à comprendre ce que Jésus-Christ leur disait. Retournons dans le livre de Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Et nous allons voir de quelle manière, lorsque Jésus-Christ leur a ouvert l'intelligence, ce que la Bible nous dit. Vous vous rappelez dans le chapitre Luc 24, à quel moment Jésus-Christ leur a ouvert l'intelligence? Ouais. Donc regardons ce qui s'est produit dans Jean au chapitre 20, qui relate la même histoire. Lisons à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, des portes du lieu où les disciples étaient assemblés, étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se présentait à eux et leur dit: la paix soit sur vous. Et quand il eut dit cela, il leur monta ses mains de son côté. Les disciples, donc, voyant le Christ, eurent une grande joie. Il leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Le verset 22. Et quand il eut dit cela, il souffla quoi? Sur eux, et il leur dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. La Bible est en train de nous montrer que les disciples ont reçu le Saint-Esprit à quel moment? À quel moment ils ont reçu le Saint-Esprit, les disciples? Donc la Bible nous montre qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, et là aussi. Mais ont-ils reçu la plénitude du Saint-Esprit à la Pentecôte et à ce moment-là? À la Pentecôte. C'était l'effusion du Saint-Esprit. Ouais. Et est-ce que là, lorsque Jésus-Christ souffle sur eux, c'était l'effusion du Saint-Esprit total? On va définir pour quelle raison cela n'est pas juste. Rappelons-nous que les disciples avaient mal compris. Les disciples, là, ils sont dans la crainte, ils ont peur. Ouais. Et nous verrons pourquoi
ces choses-là se sont manifestées de quelle manière? À quel moment dans la Bible, la première fois, nous voyons que l'Éternel souffle sur sa créature? À la création, ouais. Donc, lorsque l'Éternel a soufflé sur eux, il leur a donné quoi? La vie. Oui? Oui ou non? Oui, il leur a donné la vie. Ouais. Donc, ça veut dire que lorsqu'ils n'avaient pas l'esprit, est-ce qu'ils avaient la vie? Non. Donc là, lorsque Jésus-Christ est en train de souffler sur eux, est-ce qu'ils avaient la vie avant? Oui, ils étaient en vie. Mais spirituellement, ils ne comprenaient pas. Oui? Donc spirituellement, ils étaient endormis, ils étaient morts. On est OK avec ça? Oui? Ça a du sens. C'est le principe dans la Bible. Oui? Donc nous voyons que l'opposé de la vie, c'est la mort. Allons dans Ézéchiel, au chapitre 37. Nous allons poser un autre principe pour montrer que lorsque l'Esprit vient, c'est pour donner la vie. Ézéchiel au chapitre 37. Le prophète Ézéchiel est dans une vallée d'ossements desséchés. Ézéchiel est dans une vallée d'ossements desséchés. Et qu'est-ce qui va se passer pour que cette vallée d'ossements desséchés puisse avoir la vie? Ézéchiel au chapitre 37, les versets 8 à 10. « Je regardais et voici ce format des nerfs sur eux. Il y crut de la chair, de la peau les couvrit, mais il n'y avait point de quoi d'esprit en eux. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme, prophétise et dis à l'esprit, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, esprit quoi? Viens des quatre vents et souffle sur ces tués afin qu'ils quoi? Qu'ils revivent. » Donc le fait que l'esprit arrive, pardon, qu'est-ce qui vient aussi? La vie. Ouais. Mais de quelle manière Ézéchiel, il leur donne la vie? De quelle manière ça se manifeste? Qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise. Ouais. Donc la prédication. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il leur a ouvert les Saintes Écritures depuis qui? Moïse et les prophètes. La Bible nous montre que c'est la parole prophétique qui redonne la vie dans l'Église. Donc lorsqu'on parle de réveil dans l'Église, le motif c'est la parole prophétique. S'il n'y a pas un message prophétique pour réveiller l'Église, la Bible nous montre que c'est un faux réveil. Oui ou non? C'est la parole prophétique. Et ça, c'est le modèle de la Bible. S'il n'y a pas un message particulier pour la génération en question, il n'y aura pas la vie. Ce sera juste une manifestation, une contrefaçon du réveil. Et la sœur White nous dit que nous devons nous méfier du faux réveil. Donc la parole prophétique donne la vie. Et lorsque il va souffler sur ces eaux, qu'il leur donne la vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tenir où? Sur leurs pieds. Ouais. Et il doit être basé sur quoi? Sur un fondement solide. Parce que la Bible elle nous dit que ça va être une grande armée pour aller au combat. Ça, c'est nous. Nous devons être une grande armée, nous? Oui. Donc nous devons recevoir l'Esprit de Dieu à travers la parole prophétique et être debout pour prêcher l'Évangile. Amen. La Bible nous dit au verset 11, « Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison de qui? D'Israël. » Cette prophétie est particulièrement pour l'Église adventiste, qui est morte. Nous sommes morts, la Bible nous dit. Mais Dieu envoie un message prophétique pour nous redonner quoi? La vie. Dieu est bon, n'est-ce pas? Et nous devons recevoir sa parole, la surparole de la prophétie. Parce que la Bible nous montre que la révélation, la parole prophétique, c'est une révélation de Jésus-Christ, qui est la vie. Mais parce que nous avons une mauvaise conception de ce que représente la parole prophétique, nous disons que ça fait peur, ce sont des choses étranges. Et lorsque vous lisez la tragédie des siècles, la sœur White dit que c'est l'œuvre de Satan que le monde, mais particulièrement le peuple de Dieu, parce que la tragédie des siècles instruit particulièrement le peuple de Dieu, c'est l'œuvre de Satan que le peuple de Dieu n'étudie pas l'Apocalypse. Donc, lorsque dans nos églises, aujourd'hui, on dit que non, ça ne sert à rien d'étudier ces choses-là, nous sommes en train de faire le travail de qui? Retournons dans le livre de Luc, au chapitre 24.
Regardons ce que Jésus-Christ a fait. Prenons le texte lorsque Jésus-Christ leur a ouvert l'intelligence, leur a ouvert les Saintes Écritures. Luc au chapitre 24, les versets 44 à 45. Puis il leur dit, c'est par là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes ces choses, qu'il fallait que tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Donc les psaumes sont des livres comment? Prophétiques. Toute la Bible est la parole prophétique. C'est seulement pas des psaumes que nous prenons le jour du sabbat ou pour... Elles ont des vérités profondes pour chacun d'entre nous, pour l'Église. Le verset 45, alors il leur ouvrit quoi? L'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Voilà ce qu'a fait Jésus-Christ. Lorsqu'il leur a ouvert, le verset 45, lorsqu'il leur a ouvert l'esprit, il leur a ouvert les Saintes Écritures. Lorsqu'à la Pentecôte, le message a été donné, il a envoyé aussi quoi? L'esprit. Parce que rappelez-vous, lorsque les hommes disaient qu'ils étaient ivres de vin doux, qu'est-ce qu'a dit Pierre? Que c'était l'accomplissement de quoi? De la parole de Dieu. Mais de quel livre? Le livre de Joël. Que les enfants allaient quoi? Prophétiser. C'est la plateforme de l'évangile, mes frères et sœurs. La surparole de la prophétie. Votre livre de notes, à la page Ouvrir l'intelligence. C'est Jésus-Christ à la page 805, le paragraphe 2. Ouvrir l'intelligence. En revoyant les disciples, Jésus leur rappela les paroles qu'il leur avait dites avant sa mort. Tout ce qui était écrit à son égard dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes devait s'accomplir. Alors il ouvrit l'intelligence pour comprendre l'Écriture. Il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrit, il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée au nom de toutes les nations, à commencer par où? Jérusalem, vous êtes témoins. Les disciples commencèrent à comprendre la nature de l'étendue de leur œuvre. Ils devaient proclamer au monde les vérités admirables que le Christ leur avait confiées. Les événements de sa vie, sa mort, sa résurrection, les prophéties qui annonçaient ces choses, le caractère sacré de la loi de Dieu, les mystères du plan du salut, le pouvoir de Jésus possède de remettre les péchés. Il devait attester toutes ces choses et les faire connaître au monde. Il devait annoncer cette bonne nouvelle. La paix, le salut s'obtient par la repentance et par le pouvoir du Sauveur. Amen. Donc, lorsque Jésus-Christ leur a ouvert l'intelligence, lorsque Jésus-Christ a soufflé sur eux, c'était pour qu'ils puissent avoir une bonne vision de quoi? De l'œuvre qui les attendait. Aujourd'hui, nous avons une vision faussée de l'œuvre que nous devons faire dans le monde. Et pour quelle raison nous avons une vision faussée des choses? On néglige la parole prophétique. Pardon, oui, le peuple meurt faute de connaissance. Mais rappelez-vous, quel était le problème des disciples? Quel était le problème des disciples? Étaient-ils en harmonie? Non. Il y en a un qui voulait s'asseoir à sa gauche et il y en a un à sa droite. Tout le monde voulait avoir quoi? La première place. Et ils attendaient un Messie qui puisse régner où? Donc rappelez-vous ce que la sœur White nous disait, c'est que l'Éternel, lorsqu'il leur a ouvert l'intelligence, c'est qu'ils puissent avoir des idées justes de ce que Dieu attendait d'eux. Ouais. Donc à cause des choses du monde, à cause de la mauvaise compréhension de la parole de Dieu, nous ne pouvons accomplir l'œuvre. Nous ne pouvons accomplir l'œuvre réellement si nous comprenons ce que représente l'évangile éternel et que nous puissions être humiliés afin de faire l'œuvre. Amen. Seulement, nous pourrons faire le travail. Et seulement, à ce moment-là, les disciples ont fait le travail. Mais rappelez-vous que Jésus-Christ, lorsqu'il ouvre la parole, il leur donne quoi aussi?
L'esprit. Ouais. À quoi est comparé l'esprit dans la Bible? La vérité. Allons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11, au chapitre 55, pardon, le verset 11. Donc c'est une similitude. À chaque fois que la parole vient, elle vient avec l'œuvre de l'esprit. Ésaïe au chapitre 55, le verset 11, la Bible nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai voulu et accomplir l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. » Donc ça, c'est l'effet de la parole, n'est-ce pas? Mais lisons le verset 10. « Comme quoi, la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et l'avoir fait produire pour donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Donc la parole est comparée à quoi? À la pluie. Ouais? Oui ou non? La parole est comparée à la pluie. Lorsque les disciples à la Pentecôte ont prêché, ils ont reçu quoi? La pluie. La pluie de la première saison. Et ils ont prêché quoi? L'évangile. Donc la Bible, lorsque les disciples donnent le message, la Bible nous montre que le message est représenté par la pluie. Amen. Prenons un autre exemple dans Jean au chapitre 4, le verset 14. Jean au chapitre 4, le verset 14. Et nous allons garder un principe, et là nous allons comprendre, rentrer réellement dans la compréhension pourquoi Jésus-Christ a soufflé sur eux et ce que cela représentait. Jean au chapitre 4, le verset 14. La Bible nous dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus quoi? Plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Pourquoi? Toute la vie. » Ouais. Donc au départ, la Bible nous dit que l'Éternel, lorsqu'on vient à lui, il nous donne l'eau et après que l'eau, elle va faire quoi? Elle va jaillir. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train d'enseigner à la femme samaritaine? Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous enseigner aujourd'hui en ce jour de sabbat? Allons dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Au chapitre 7, pardon. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 37. Vous êtes avec moi? Le dernier, le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, « Si quelqu'un a quoi? A soif, qu'il vienne à moi et qu'il quoi? Et qu'il boive. Car, non, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, quoi? Couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc c'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 4, le verset 14, n'est-ce pas? Ouais. Regardons le verset 39. « Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été quoi? Glorifié. » Donc lorsque Jésus-Christ a soufflé sur eux la première fois, ils n'ont pas reçu la plénitude du Saint-Esprit. Parce que Jésus n'avait pas été quoi? Glorifié. Et à quel moment il était glorifié, Jésus-Christ? Lorsqu'il est remonté voir son Père. Ouais. Il a été voir ses disciples, il a été les rassurer. Il est monté voir son Père et après on arrive au chapitre de la Pentecôte. Et là, tout ce temps-là, ils ont reçu la parole de Dieu. Et après, là, ça jaillit parce qu'ils ont prêché l'évangile. Amen. Donc la Bible nous montre qu'ils ne pouvaient pas recevoir la Pentecôte, la pluie de l'intercession totalement lorsqu'il leur a soufflé sur eux parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. C'est clair? Amen. Notre livre de notes. Préparation pour l'œuvre. On trouve ça dans Jésus-Christ à la page 805, paragraphe 4. Le Saint-Esprit, le souffle de la vie spirituelle dans une âme. La communication de l'Esprit, c'est la communication de la vie du Christ. Celui qui reçoit est mis en possession des attributs du Christ. Ceux-là seuls qui sont enseignés de Dieu, ceux qui ont l'Esprit opère, l'Esprit opère et qui manifestent dans leur propre vie
La vie du Christ sont dignes de représenter l'Église et d'exercer quoi? Un ministère en sa faveur. Donc l'esprit de prophétie est en train de nous dire que lorsque Jésus-Christ a soufflé sur eux, il était en train d'une manière spirituelle leur attribuer son caractère pour qu'ils puissent comprendre. Et nous avons dit, nous le voyons qu'avant cela, il y avait des conflits entre les disciples, n'est-ce pas? Donc ils ne pouvaient pas recevoir l'Esprit de Dieu totalement, mais aussi parce que Jésus-Christ n'était pas glorifié. Ils devaient avoir le caractère de Christ pour recevoir quoi? La plénitude de l'Esprit. Amen. Regardons ce que nous dit la sœur White dans le commentaire biblique, la prochaine note, une anticipation de la Pentecôte. Dans le commentaire biblique, à la page 378. Commentaire biblique, page 378. La note, produire du fruit, une anticipation de la Pentecôte. C'est bon? Regardons ce que la sœur White nous dit. Le fait pour Christ de souffler le Saint-Esprit sur ses disciples et de leur impartir sa paix fut comme quoi? Comme quelques gouttes. Oui ou non? Vous voyez avec moi? Fut comme quelques gouttes précédant l'abondante pluie qui devait être donnée au jour de la Pentecôte. Donc lorsque Jésus leur a soufflé dessus, ils ont reçu quoi? Seulement quelques gouttes. Et Jésus fait cela lorsqu'il ouvre la parole prophétique pour eux. Lorsqu'il décèle la vérité. Amen. Je ne vais pas lire le suite, vous pourrez lire la suite par vous-même pour gagner du temps. Donc, c'est pour ça que la sœur White appelle ça une anticipation de la Pentecôte. Ils ont reçu quelques gouttes lorsque Jésus-Christ leur a ouvert la parole de Dieu et à la Pentecôte, ils ont reçu la totalité de l'Esprit pour prêcher l'Évangile. Lisons ensemble la nôtre en dessous, l'effet du décèlement de la parole prophétique. On trouve cela dans Jésus-Christ, à la page 52, le paragraphe 4. La sœur White nous dit « L'égoïsme et l'esprit terre-à-terre empêchaient même les disciples de Jésus de comprendre la gloire spirituelle qui s'efforçait de leur révéler. » Donc l'égoïsme et les choses terre-à-terre nous empêchent d'avoir une vision claire de ce que Jésus-Christ attend de nous. Oui? Et regardons ce qu'elle nous dit après. Lisons l'autre citation. Quand Christ vint sur la terre, les traditions qui se sont transmises de génération en génération et l'interprétation comment humaine des Écritures cachées par l'homme de vérité qui était en Jésus. La vérité a été cachée par une masse de traditions. L'import spirituel des volumes sacrés était perdu par le comportement des hommes incroyants qui avaient fermé la porte au trésor céleste. Les ténèbres recouvraient la terre. Vous rappelez-vous de Jean chapitre 1 que les ténèbres ne l'ont pas quoi? Connu, reçu. D'épaisses ténèbres recouvraient la terre et le peuple. La vérité était verrouillée du ciel vers la terre. Les ténèbres, comme un voile de mort, couvraient la terre, mais le lion de la tribu de Juda veillait, donc qui est Jésus-Christ. Il a ouvert le sceau qui fermait le livre de l'instruction divine. Le monde a pu contempler la vérité pure et simple. La vérité elle-même est descendue pour enlever les ténèbres et rectifier la vérité. Un enseignant a été envoyé du ciel avec la lumière pour chaque homme qui vient dans le monde. Là, les hommes et les femmes ont pu chercher de toute leur force la connaissance, la parole sûre de la prophétie. Et quand il est venu, c'était comme une lumière qui brillait là où étaient les ténèbres. Donc pourquoi le peuple, les disciples ne comprenaient pas? C'est parce qu'il y avait des traditions et il y avait des interprétations particulières, humaines, de la parole de Dieu. Et les disciples ont subi ces choses. Et la réalité, c'est que vous et moi, nous subissons ces choses. Mais l'Éternel fait quoi? Il décèle la parole prophétique afin que nous puissions à quoi? Avoir une vision claire des événements, mais de notre travail, de ce que nous devons faire. Jésus-Christ est venu pour nous libérer des traditions de l'Église. Parce que lorsqu'on lit Marc, chapitre 4,
La tradition nous pousse à pécher. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, a dit ça aux pharisiens. La tradition tue l'Église. Et nous devons suivre seulement les préceptes de Dieu et pas les préceptes des hommes. Amen. Nous allons arriver à notre fin. Allons dans Actes, au chapitre 1er. Nous arrivons à Actes, au chapitre 1er, pour voir ce qui s'est passé afin que les disciples puissent faire l'œuvre et puissent recevoir le Saint-Esprit. Donc, premièrement, il leur ouvre l'intelligence, il leur souffle l'esprit afin qu'ils puissent comprendre l'œuvre, qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent aller à la Pentecôte, avoir une attitude de repentance pour se préparer pour recevoir la pluie. Regardons ce qu'ils ont fait dans le livre des Actes 1er, les versets 13 et 14. Acte 1er. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, frère de Jacques. Tout cela persévérait d'un commun accord dans la prière, dans la supplication avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères. Donc pour arriver à la Pentecôte, lorsqu'ils arrivent à la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Prier, s'humilier, la repentance et les supplications. Nous avons pris tout à l'heure Daniel au chapitre 9, que l'ange Gabriel est venu faire quoi? Lui ouvrir l'intelligence afin qu'il soit sage. Mais est-ce que Daniel a prié, a supplié, a fait des supplications, pardon? Nous n'allons pas prendre le texte, mais lisez Daniel au chapitre 9, le verset 3. Il a pardonné, il a confessé ses péchés, les péchés du peuple. Il a fait des supplications. Et lorsque nous faisons des supplications, la Bible nous dit que l'Éternel va nous envoyer la pluie. Si mon peuple s'humilie et prie, je l'exexaucerai des cieux, ouais. Et qu'est-ce qu'il veut envoyer des cieux? La pluie. Donc voilà le processus pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Voilà le processus des disciples pour recevoir la pluie de la première saison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Lisons le verset 15 et 16. Actes au chapitre 1er. En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des disciples, assemblés au nombre d'environ 120 personnes, leur dit: « Hommes frères, il fallait que quoi? Que la prophétie que le Saint-Esprit a prononcée par la bouche de David touchant Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, fût accomplie. » Donc non seulement ils ont prié, non seulement ils ont fait des supplications, non seulement ils ont persévéré, mais ils étaient étudiants de la parole prophétique. Parce qu'ils devaient comprendre l'événement. Voilà le motif pour nous pour recevoir l'appui de l'arrière-saison. Parce que la Bible nous montre, et l'Éternel nous dit qu'il illustre quoi? La fin dès le commencement. Regardons lorsqu'on fait les disciples après avoir prêché, le message qu'ils donnaient. Et c'est toujours le même message de repentance. Allons dans le livre des Actes au chapitre 3, le verset 19. Acte 3, verset 19. Et le verset 20. Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Donc nous devons être repentants, convertis, que nos péchés soient effacés pour recevoir le rafraîchissement. Le rafraîchissement, c'est l'appui de l'arrière-saison. La sœur White nous dit dans le premier écrit. Nous lirons une citation dans la prochaine présentation. L'avant-dernière note dans le livre Répétition nous dit: nous devons remédier à nos défauts de caractère et purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, tout comme la première pluie est tombée sur les disciples au jour de la Pentecôte.
Donc nous devons remédier à nos défauts de quoi? De caractère et purifier notre âme. La Bible nous dit de... C'est à l'avant, c'est la dernière, la deuxième page. C'est bon? Donc cette citation, on la trouve dans Événements des derniers jours, à la page 146, le paragraphe 1. Donc depuis, la Bible nous montre, l'histoire prophétique nous montre que depuis 1144, Jésus-Christ est où? Dans le lieu très saint. Il opère la purification du sanctuaire. Et de la même manière que l'Éternel le fait dans le sanctuaire, nous devons le faire ici-bas, afin d'avoir le caractère de Christ. Allons dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2. Entre Philippiens et Thessaloniciens. Rappelons-nous que lorsque l'Église a commencé son œuvre, qu'est-ce qui s'est passé avec la première Église? L'effusion du Saint-Esprit est tombée, ok? Colossiens au chapitre 2, le verset 6, la Bible nous dit « Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. » C'est bon? À quel moment nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ? À quel moment nous avons reçu Jésus-Christ? Pas à notre baptême. Nous avons reçu Jésus-Christ au moment où nous avons accepté l'Évangile. Oui ou non? Au moment où une personne est venue nous prêcher, nous enseigner l'Évangile. Et lorsque nous avons pris la décision, là, l'Éternel agit dans notre cœur. Amen? Ça, c'est le principe. Le baptême, c'est juste une démonstration au monde, à l'Église, que nous renonçons justement au principe du monde. C'est bon? Donc, la manière dont nous l'avons reçu, c'est de cette manière que nous devons marcher. Lisons la dernière citation de la sœur White dans Événements des derniers jours, à la page 142, le paragraphe 2. La dernière citation. Elle nous dit, et c'est exactement la même chose que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 6. Elle dit, « Tout notre avenir chrétien dépend de ceux qui nous donnent la force au quoi? Au premier départ. Ouais. Les bénédictions de la première pluie nous sont utiles jusqu'à la fin. Tandis que nous recherchons Dieu pour obtenir le Saint-Esprit, il provoquera en nous la douceur, l'humilité de l'esprit, le sentiment de notre dépendance à l'égard de Dieu pour recevoir l'appui de l'arrière-saison qui rend parfait. » Donc, le premier départ, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devrons recevoir l'Esprit de Dieu. Mais la sœur White nous dit qu'une personne sur 40 dans l'Église a reçu le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est notre modèle, n'est-ce pas? Jésus-Christ, il a été baptisé 2 fois, d'eau et d'esprit. Nous devons aussi être baptisés d'eau et d'esprit. Mais une personne sur 40 dans l'Église a reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous montre que lorsque nous recevons l'œuvre de l'Esprit du Saint-Esprit, la Bible nous dit, l'Esprit de prophétie nous dit, il provoquera quoi? En nous la douceur, l'humilité de l'Esprit. Et bien souvent, nous avons reçu les eaux nous sommes fait baptiser et nous avons toujours les mêmes mauvaises habitudes. C'est parce que l'Esprit n'est pas là. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, mais c'est juste un principe. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui, il nous ouvre la parole de Dieu. Il veut nous envoyer l'appui de l'arrière-saison. Amen. Mais avant de nous envoyer l'appui de l'arrière-saison, il veut envoyer les gouttelettes pour qu'on puisse être prêt à le recevoir. Et les gouttelettes, il l'envoie à travers un message particulier pour notre temps. Daniel 11, 40 à 45. La loi du dimanche qui arrive bientôt. Les événements du 11 septembre 2001. C'est la préparation. Parce que depuis ce moment-là, Dieu envoie les gouttelettes pour nous préparer à recevoir la plénitude de l'Esprit. Donc, Éphèse, c'est la première église.
Ouais. Éphèse a-t-elle un problème, Éphèse? L'église d'Éphèse? Oui? Oui ou non? C'est quoi le problème d'Éphèse? Elle a perdu son premier amour. La sœur White nous dit que notre avenir chrétien dépend de la force que nous avons dès le départ. Donc si nous avons perdu nous aussi notre premier amour, nous allons être en difficulté, n'est-ce pas? Le premier amour de l'Église adventiste, c'est Jésus-Christ. Oui? Amen. Mais le premier amour de Jésus-Christ, ce sont les piliers, les fondements et les piliers. Et ces choses-là, elles ont été balayées par la tradition de l'Église. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ décèle la vérité, balaie la poussière, et cela revient à nous, afin qu'on puisse revenir à notre premier amour. Amen. Je vais lire une citation dans Conquérant Pacifique à la page 522. Et c'est ce que nous disait notre sœur tout à l'heure, que la première église, c'était Laodicée. Mais je lui ai dit, lorsqu'elle dit ça, c'est faux parce que la première église, c'est Éphèse. Mais on voit les caractéristiques, les mêmes caractéristiques. Est-ce que l'église a un problème de Laodicée? Ouais. Est-ce qu'elle doit revenir à son premier amour? Parce qu'elle croit qu'elle a tout, elle est riche. Mais en vérité, elle est nue, elle ne connaît rien. Ce n'est pas dans vos livres de notes, je vais le lire. C'est dans Conquérant Pacifique à la page 522 de Conquérant Pacifique, paragraphe 3. Et là, sœur White met en comparaison l'église d'Éphèse et l'église de Laodicée. À l'époque où Jean écrivit l'Apocalypse, beaucoup avaient abandonné leur premier amour de la vérité évangélique. Mais dans sa miséricorde, Dieu ne permit pas à l'Église de persévérer dans son apostasie. Par un message de tendresse infinie, il lui révéla son amour, de son désir de lui voir faire un travail durable pour l'éternité. Souviens-toi donc, dit le Christ, d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. L'Église était en défaut, elle avait besoin de reproches et de blâmes sévères. Dieu inspira Jean pour qu'il lui adressât des réprimandes et des avertissements à ceux qui perdent de vue les principes fondamentaux de l'Église. Mais l'Église n'aime pas les avertissements et les réprimandes, parce que ça fait peur et ce n'est pas agréable. Mais c'est ce qui donne la vie. Mais c'est toujours avec un tendre amour et des promesses de paix que Dieu prononce les paroles de réprobation qu'il juge nécessaires. Et voilà ce qu'elle dit après. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit-il. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et quoi? Et lui avec moi. » Et ça, et l'ange, et Jean écrit ça pour quelle église? Que si je frappe, c'est lui qui entend ma voix, j'ouvrirai, je mangerai avec lui, je souperai avec lui. À qui il dit ça? À l'église de Laodicée. Conquérant Pacifique, à la page 522, paragraphe 3. Ok, donc là, la sœur White, elle met en comparaison l'église d'Éphèse et quoi? Et qui? Quelle église? L'église de Laodicée. Donc l'église de Laodicée doit revenir aussi à son premier amour. Et l'église de Laodicée, c'est l'église adventiste du 7e jour. Avant-dernier texte, Osée au chapitre 6. On va montrer un principe, pourquoi il faut revenir au premier amour. Nous avons dit que c'est la parole prophétique qui redonne la vie. Ouais, et que lorsqu'il donne la vie, dans Ézéchiel au chapitre 37, les ossements desséchés, ils reprennent corps et ils sont sur leurs pieds. Regardons ce que nous dit le livre d'Osée au chapitre 6. Osée au chapitre 6. L'Éternel nous dit que nous devons retourner à lui, n'est-ce pas? De revenir à notre quoi? Premier amour. Regardons ce que nous dit Osée. Osée est en train de s'adresser à l'église adventiste du 7e jour. Il leur dit, venez, retournons à l'Éternel. Donc, venez retourner à l'Éternel. Retournez à qui? À notre premier amour. Ouais. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans combien de jours? 2 jours. Ouais, 2 jours. Regardez le verset 2. Le 3e jour, il nous quoi? Relèvera et nous vivrons en sa présence. Qu'est-ce qui nous donne la vie? C'est la parole prophétique. Mais le message du 3e ange nous relève, nous remet debout. Et on sera avec l'Éternel. Amen. Voilà la bénédiction pour nous. De revenir à notre premier amour, les messages du 1er, 2e et 3e ange.
qui sont illustrés avec les 2 chars dans mon dos. Lisons le verset 3. « Et nous connaîtrons l'Éternel, nous nous attacherons à lui et à le connaître. Son lever se prépare comme celui de quoi? De l'aurore. L'aurore représente quoi? Le jour, la lumière, n'est-ce pas? Qui est la lumière dans la Bible? Ok. Et il viendra à nous, comme quoi? L'appui, comme l'appui de quoi? De l'arrière-saison qui arrose la terre. Les hommes aujourd'hui qui parlent de réveil dans l'Église et qui ne sont pas basés sur le message du 3e ange, impossible pour eux qu'ils reçoivent l'appui de l'arrière-saison. Parce que la Bible osée nous dit qu'il va nous relever le 3e jour, qui est un symbole du message du 3e ange. Et à ce moment-là, lorsque nous allons nous relever, lorsque nous allons appliquer nos vies à suivre l'Éternel, Dieu va nous envoyer l'appui de l'arrière-saison pour prêcher le message. Impossible pour nous de recevoir l'appui si nous ne sommes pas basés sur la plateforme de l'Évangile éternel. Le dernier psaume, psaume 133. Le dernier texte. Nous sommes le jour du sabbat, n'est-ce pas? Amen. C'est un jour de repos, jour agréable pour des frères de se retrouver ensemble. Oui? On a l'habitude de prendre ce texte-là. Oui? Mais rappelez-vous ce que Jean nous dit, ce que Jésus nous dit à travers Jean dans Luc 24, les versets 44. Que les psaumes parlaient de qui? De Jésus-Christ, mais bien sûr, ma sœur, de la parole prophétique. Amen. Regardons ce que nous dit le psaume 133. Voici, ô qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent quoi? Unis ensemble. Est-ce que nous avons été unis à travers la parole de Dieu? Amen. Amen. Ok. C'est comme quoi l'huile précieuse qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Donc, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il envoie aussi l'Esprit. Hein? Donc, lorsqu'aujourd'hui, nous avons ouvert l'Esprit, mais même les jours précédents, nous avons ouvert la parole, Dieu a déversé l'huile sur nous. Ouais? Mais la Bible nous dit que c'est descendu où? De la tête aux vêtements. Ça doit imprégner tout notre corps, l'œuvre de l'Esprit. Parce que c'est là pour nous purifier. L'œuvre de l'Esprit, c'est pour nous convaincre de péché, de justice et du jugement à venir. Amen. Regardons le dernier verset. Et comme la rosée c'est les petites gouttes, donc Dieu nous envoie les petites gouttes à travers sa parole, et comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de qui? De Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et quoi? La vie pour toujours. Que nous puissions recevoir les bénédictions que Dieu a promises pour nous en ce jour de sabbat et que ça puisse produire des fruits dignes de repentance dans nos vies. Amen. Amen. Prions. Ô Père éternel, nous voulons te dire merci parce que tu nous montres ton modèle prophétique. De la même manière que tu as commencé par envoyer le Saint-Esprit à ton église primitive, l'église d'Éphèse, de la même manière, Seigneur Dieu, tu désires l'envoyer à ton peuple à la fin des temps. Mais nous sommes laodicéens, Seigneur, et nous te prions que nous puissions retourner à toi, que nous puissions retourner au fondement, à la plateforme de la vérité, et que nous puissions avoir l'expérience de l'église de Philadelphie. Parce que l'église de Laodicée, Seigneur Dieu, nous ne recevrons pas ta pluie. C'est seulement si nous avons les caractéristiques de l'église de Philadelphie. Parce que l'église de Laodicée sera rejetée, tout nous enseigne. Oh Seigneur, que nous puissions faire partie de ce peuple qui prêchera le message, mais que dès à présent, comme tes disciples, nous puissions aller à la Pentecôte, nous repentir, nous supplier, Seigneur, faire des supplications et étudier ta parole prophétique, afin que nous puissions être sûrs de ce que nous croyons et ce que nous ferons, Seigneur. Merci pour ces précieuses paroles que tu nous donnes, que tu puisses être encore avec nous en ce jour de sabbat, et merci pour la présence de tes saints anges. Que ton nom soit exalté et béni, nous t'en prions, doux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.